Alors, bonjour, je vais vous expliquer plus ou moins quelques questions de la correction du TD numéro 2, la convergence des formes quadratiques. Alors, on a déjà vu en cours que le pas optimal pour les méthodes de gradient à pas optimal était SK qui est égal au produit scalaire de la direction de descente dk par dk sur le produit scalaire de q dk scalaire dk. Bon, alors on vous demande de montrer que n de ek plus 1 égale n de ek plus donc le produit scalaire de dk dk au carré sur q dk scalaire dk plus de dk scalaire dk produit scalaire QEK dk sur Q dk dk. C'est la première question que je vous ai demandé. Bon, alors on a bien précisé que n de y, c'est une expression qui est égale au produit scalaire de QY par y, et EK est l'erreur absolue, c'est-à-dire la différence entre la solution approchée à l'itération K et la solution exacte. Alors, bien évidemment, pour démontrer une égalité en mathématiques, il faut partir d'un membre de l'égalité pour aboutir au second membre. Donc, je vais partir de l'expression de n de ek plus 1. Donc, par définition, n de ek plus 1 égale le produit scalaire de q ek plus 1 par ek plus 1. Or, ek plus 1, c'est l'erreur absolue à l'itération k plus 1. Donc, je vais remplacer ek plus 1 par sa valeur. Donc, ce qui nous donne cette ligne-là, c'est-à-dire q xk plus 1 moins x étoile, scalaire xk plus 1 moins x étoile. Bon, puisque nous voulons exprimer n de ek plus 1 en fonction de n de ek, je vais remplacer xk plus 1 par sa valeur, qui est xk plus sk dk. C'est justement l'algorithme du gradient à pas optimal. Donc je remplace, et quand je remplace, je développe donc en utilisant le fait que le produit scalaire est bilinéaire. À un moment donné, donc, j'aboutis à n de ek plus dk dk plus le produit scalaire dk dk sur q dk scalaire dk fois q ek scalaire dk plus le produit scalaire dk dk sur q dk scalaire dk fois le produit scalaire de q dk ek plus donc le produit scalaire de dk dk au carré sur le produit scalaire de q dk dk au carré fois q dk scalaire dk. Ben. Ensuite, donc, je veux aboutir à l'expression qui m'est demandée. Donc, pour aboutir à l'expression qui m'est demandée, donc, finalement, j'aboutis à cette expression-là. Ben, une fois que j'aboutis à cette expression-là, je vais utiliser le fait que ma matrice Q est une matrice symétrique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le produit scalaire UV de n'importe entre deux vecteurs quelconques peut s'écrire aussi comme la transposée de U fois V. Or, le terme que j'ai dans l'expression le produit scalaire QEK dk, je peux l'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire transposée de QEK dk. Or, la transposée, vous savez très bien que la transposée de UV, c'est la transposée de V fois la transposée de U. Donc ici, je vais avoir transposée de EK fois transposée de Q fois dk. Or, Q est une matrice symétrique. Donc, la transposée de Q est égale à Q. Donc, finalement, j'obtiens transposée de EK fois Q dk. Et donc, je peux l'écrire sous la forme du produit scalaire de EK par Q dk. Et donc, c'est aussi égal à quoi? Au produit scalaire de Q dk EK. Ainsi, si je reviens à l'expression auquel j'ai abouti en dernier lieu, finalement, je peux égaliser, je montre que ces deux produits scalaires sont égaux et donc j'aboutis à l'expression qui m'est demandée. Ben. Ensuite, on vous demande de montrer que EK égale moins Q moins 1 de dk. Ben.
Bon, c'est facile à démontrer. J'ai vu un petit peu les travaux que vous m'avez remis. Vous l'avez pratiquement tous démontré. Bon. Donc, ici, on va partir de l'expression de la question qu'on vient juste de démontrer. Bon. Et donc, si vous voyez bien, vous allez remplacer le EK par sa valeur, c'est-à-dire moins Q moins 1 dk. Bon, quand vous remplacez le EK par sa valeur moins Q moins 1 dk, qu'est-ce que vous allez aboutir? Vous allez aboutir à n de EK plus 1 qui sera égal à n de EK moins, parce qu'ici aussi vous allez avoir moins 2, donc à moins le produit scalaire de dk au carré sur le produit scalaire de q dk. Or vous voulez avoir un n de EK en facteur. Mais qu'est-ce que c'est que n de EK? N de EK, c'est le produit scalaire de QEK scalaire EK. Donc, ce que vous allez faire, vous allez multiplier en haut et en bas par QEK scalaire EK, et vous verrez que vous arriverez en fait à cette expression-là. Bon. Ensuite, on vous donne ce qu'on appelle l'inégalité de Kantorovitch, donc que je vous ai donné. Et donc, finalement, vous allez facilement aboutir, si vous calculez bien, à n de EK plus 1, qui est inférieur ou égal à cette expression-là. Donc, puisque lambda max plus lambda min est toujours plus grand que lambda max moins lambda min. Pourquoi? Parce qu'on sait que la matrice hessienne ici est définie positive. Donc, vraiment, les valeurs propres sont strictement positives. Donc, le terme que vous avez en valeur absolue, enfin, qui n'est même pas en valeur absolue, mais le terme que vous avez au carré est nécessairement strictement inférieur à 1. Donc, ça vous montre quoi? Ça vous montre que finalement, n de EK, c'est quoi? C'est une suite, si vous voulez, géométrique de raison Q strictement inférieure à 1. Donc, nécessairement, la limite, justement, ça va tendre, quand K va tendre vers plus l'infini, ce sera 0. Donc, comme ça, qu'est-ce que vous montrez? Vous montrez que n de EK converge vers 0 quand K tend vers plus l'infini. Mais qu'est-ce que ça veut dire que n de EK converge vers 0 lorsque K tend vers plus l'infini? Si on revient à l'expression de n de EK, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque Q est une matrice définie positive, elle est nécessairement, vous savez très bien que si ce produit scalaire est égal à 0, nécessairement ça veut dire que le y est égal à 0. Donc, si vous avez n de EK qui est égal au produit scalaire de QEK scalaire EK qui tend vers 0, ça voudra dire nécessairement que EK tend vers 0. Donc, l'erreur absolue tend vers 0 quand K tend vers plus l'infini. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, essayez de le faire. Je vous ai plus ou moins un petit peu expliqué. Essayez de le faire et donc la séance de cours pour les deuxièmes années qui est le lundi, le mercredi et le samedi à partir donc de la semaine prochaine, je vous expliquerai si jamais vous n'avez pas encore compris. Voilà. Allez, bonne soirée.